Il vient de la lointaine Asie et porte le nom d'un explorateur allemand du 19e siècle. Depuis qu'il a amarré hier soir au port de Dunkerque, l'Alexander von Humboldt attire les curieux venus admirer de loin son imposante silhouette. Il fallait absolument venir voir ce bateau, voilà, donc on a entendu ça à la radio, donc on est venu le voir. En allant voir sur internet, j'ai vu que c'était le plus grand porte-conteneur au monde. Donc c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un porte-conteneur ici sur Dunkerque, quoi. Je voulais quand même voir ça avant qu'il parte, c'est pas tous les jours qu'un événement comme ça arrive. Donc effectivement, il est grand. Vu de près, l'Alexander von Humboldt est encore plus impressionnant. Au-dessus de moi, les conteneurs sont perchés à plus de 50 mètres. Le navire, lui, fait 54 mètres de large et près de 400 mètres de long. C'est l'équivalent de 4 terrains de football. Sorti des chantiers navals sud-coréens en 2013, ce navire peut transporter jusqu'à 16 000 conteneurs. Il y a une trentaine de jours, il est parti de Shanghai en Chine. Il est passé par la Malaisie, le canal de Suez, puis l'Angleterre. À Dunkerque, il n'a fait qu'une brève escale d'à peine 18 heures. Le port de Dunkerque, ici, pour cette première escale, c'est environ 500 conteneurs qui ont été débarqués et à peu près autant qui ont été réembarqués pour la suite. L'Alexander von Humboldt a largué les amarres cet après-midi en direction d'Hambourg, en Allemagne. Jamais Dunkerque n'avait accueilli un aussi gros bateau, mais on devrait bientôt le revoir ici. Son armateur, CMA-CGM, a ouvert en début d'année une ligne hebdomadaire entre l'Asie et l'Europe. Le port dunkerquois va même effectuer des travaux pour pouvoir accueillir davantage de navires de cette envergure et doper son trafic.